Dieu a préparé il a préparé ce thème et ce temps de prière. Et il n'envoie pas sa parole pour rien. Derrière sa parole, il y a un objectif. Derrière sa parole, il y a un dessein. Derrière sa parole, il y a une volonté. Nous devons chercher à faire cette volonté. Nous sommes vers la fin de l'année. Nous sommes en train de préparer le début d'une autre saison. Et bien aimé, Dieu c'est un Dieu des saisons. Nous sommes en train de finir une saison. Mais Dieu est en train de nous préparer pour une nouvelle saison. Souvent nous échouons par rapport à ça. Les sécuristes et les autres se sont regroupés. Et ils ont même établi des fêtes pour leur Dieu. Ils ne veulent jamais rentrer dans une nouvelle saison ou terminer une saison comme ça. Même dans les sociétés, à la fin de l'année, on fait un conseil d'administration. Comment on a géré l'année qui vient de s'écouler? Comment on va gérer l'année qui va venir? C'est pareil pour nous tous. Cette période de 3 jours, c'est la période où tu dois revoir tout ce que tu as traversé. Et de voir ce qui va arriver. Écoutez-moi bien aimé. Votre succès ne se trouve pas dans ce que vous allez faire. Vous allez faire. Ou dans ce que vous savez faire. Votre succès se trouve dans comment vous allez faire ce que vous allez faire. Dieu veut déverser quelque chose. Écoutez-moi. Comme Dieu l'a dit dans le livre d'Exode 12. Au verset 3. Dieu dit que cette année sera pour vous, ce mois sera pour vous le premier de tous les mois. Ça va pas de la part, c'est le début de l'année. Selon la Bible. C'est le début d'une nouvelle saison. Ça veut dire que là nous sommes au dernier mois. Nous sommes en train de finir cette saison 2025. Et d'ici peu nous allons rentrer dans la saison 2026. Et qu'est-ce que tu as retenu de la saison qui vient de s'écouler? Qu'est-ce que tu as préparé pour la saison qui arrivera? Comment tu t'es préparé? Qu'est-ce que tu as fait? Nous nous comportons toujours comme des enfants. Nous ne prenons pas conscience des choses qui arrivent. Alors quand j'étais en train de pleurer par rapport à ça, je me dis, je fais ce combat pour être nouveau. Je veux renouveler quelque chose. C'est pour renouveler quelque chose. Alors dis à celui qui est à côté de toi, Dieu veut renouveler quelque chose dans ta vie. Dieu veut renouveler quelque chose. Dieu veut renouveler quelque chose. Dieu est un Dieu des saisons. Nous sommes dit que nous sommes des mamans. Et vous devez le comprendre. Chaque saison est caractérisée par une bénédiction ou par des principes. Voilà pourquoi vous vous engagez dans une année ou dans une saison. Vous ne faites que suivre. Vous n'avez aucune vision de cette année. Vous n'avez aucune force pour affronter cette année. Vous ne savez pas ce qui vous attend dans cette année. Nous devons changer ses habitudes. Un croyant et un chrétien, il doit être quelqu'un qui sait observer les temps et les saisons.
Jésus dit, si vous savez observer le nuage, qui savent qui vont amener les pluies, mais vous ne savez pas observer les temps. Vous ne savez pas observer les saisons. Voilà pourquoi nous passons souvent à côté des bénédictions. Parce que Dieu a établi des bénédictions pour toi. Il a prévu quelque chose pour toi. Puisque tu t'es pas préparé. Puisque tu passes souvent comme on dit, comme ça. Voilà pourquoi nous passons à côté de l'essentiel. À côté des bénédictions. Pourquoi Dieu veut nous préparer pour nous prévenir? Il y a une chose qui s'est passée dans la Bible. Le grand pharaon, il a fait un rêve. Il voisait de vaches qui étaient grasses. Mais il a vu aussi cette vache qui était maigre. Et les sept vaches mangeaient même les sept vaches qui sont grasses. Il a vu aussi sept paquets de blé qui étaient tressés. Il en a vu aussi sept qui étaient couchés. Et il ne savait pas ce que cela signifiait. Il fallait quelqu'un qui avait la sagesse de la révélation. Quelqu'un rempli de la connaissance de la présence de Dieu. Pour révéler et pour déceler ce qui était dedans. Et Joseph a dit à Pharaon, ce que tu as vu, c'est cette année de prospérité. Cette année de grâce. De vache maigre. Ça sera cette année de difficulté. Cette année de sécheresse. Et de crise. Pharaon a dit, waouh, comment tu as su ces choses? L'Esprit de Dieu est en toi. Depuis que tu as eu de ces choses, c'est à toi de gérer. Et Joseph a géré les choses. Quand les 7 années de grâce arrivaient, Joseph mettait à part. Il préservait une partie. Et quand les 7 années de sécheresse sont arrivées, quand la saison de la galère est arrivée, ils se sont tournés vers ce qu'ils avaient mis à côté. Et ils n'ont plus subi de la même manière qu'ils devaient subir. Pourquoi? Joseph avait la révélation des saisons. Et c'est ce qui se passe pour nous. Non, on ne veut pas observer ce que Dieu ne peut pas. Dieu veut te parler, il veut dire que pour cette année, prépare-toi comme ça. Voilà ce qui arrivera cette année. Mais si vous n'avez pas la sagesse et la révélation, vous risquerez de fuir, vous risquerez de souffrir. Le jeûne est là. Le jeûne, ce n'est pas un moment de torture. C'est un moment où nous cherchons la face de Dieu. C'est un moment où nous cherchons la volonté de Dieu. C'est un moment où nous nous humilions devant la face de Dieu. C'est un moment où nous nous purifions, nous nous réservons pour les choses à venir. Alléluia. Amen. Verset 6. Verset 4. Nous lisons la parole de Dieu dans les Lévites dans 7-4 au nom de Jésus. Ensemble, je vais lire pour la première lecture, s'il vous plaît, de Dieu.
Alors, Lévitique 26:4. Je vous enverrai des pluies en leur saison. Mukakufilisa beno bamvula na bambali ya bao. La terre donnera ses produits, Totoke kubasisa mimbutu ya yani. et les arbres des champs donneront leurs fruits. Bene baliti ina ya bilanga peke kubuta mimbutu ya bao. Le verset 5. Amen. Amen. Répète ça, s'il te plaît. Lévitique 26:4. Je vous enverrai des pluies en leur saison. Mukakufilisa beno bamvula na koso mbandu. Oui. La terre donnera ses produits, Totoke kubuta mimbutu ya yani. et les arbres des champs donneront leurs fruits. Be baliti ya bilanga peke kubuta mimbutu ya bao. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Betolenda banda. Écoutez ce que Dieu dit. Beno kuwa ina nzambi kina kusonja. J'enverrai la pluie à sa saison. Mukakufilisa mvula na mbandu ya yani. Dieu réserve un moment de la pluie. Nzambi kina kukumika ntangu ya kufilisa mvula. La pluie là, c'est sa bénédiction qui déverse. Mvula yake kidimu ya lusaku ina nike kusamba. Il l'herbe et les arbres de champ vont pouvoir produire. Yani mezo za batiti beba iti ya bilanga ke kubuta. Un agriculteur, c'est celui qui observe la première pluie. Ina ke kulobaka nsaba